Le message de Dieu pour vous. Mon fils et ma fille, je suis Dieu et j'ai quelque chose d'étonnant et de merveilleux pour votre vie avec ce message. Écoutez tendrement ce message qui vous est dédié. Et pour être rappelé par moi à chaque nouvelle gloire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Amen. Cher fils, chère fille, je suis vraiment ravi que tu aies choisi de partager ce moment avec moi, en absorbant soigneusement chaque mot. Je peux vous assurer qu'il existe ici un trésor réservé spécialement pour vous, un réservoir de sagesse destiné en priorité à vous. Que les bénédictions de mon Père Céleste entourent chaque instant de votre vie. Je prie pour que la grâce divine vous guide hors de l'ombre vers la lumière de son amour. En mon nom, Jésus-Christ, j'invoque sur vous la paix du Tout-Puissant. Deuxièmement, je tiens à vous alerter sur 2 questions cruciales. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, d'accident ou de chance. Il y a donc un but à ce rassemblement et à ce rassemblement en ce moment. En outre, il est important de comprendre que chaque fois que vous choisissez de rechercher la communion avec Dieu et de diriger votre attention vers lui pour des moments de réflexion et de prière, l'ennemi se révolte et se met en colère. Il ne veut pas que des moments comme celui-ci se produisent, et il a tout essayé pour que tu ne sois pas ici maintenant. Même si vous avez gagné cette première bataille, il continuera à tendre ses pièges maléfiques pour détourner votre attention et empêcher ce message de vous atteindre pleinement. Par conséquent, mon fils, ma fille, sois vigilant. Ne lui laissez pas d'espace pour saper ce moment de grâce et d'onction qui vous attend. Déclarez votre victoire sur lui en écrivant dans les commentaires « Mon attention appartient à Dieu ». Même si de la tristesse et du chagrin peuvent surgir, vous n'êtes pas censé rester dans cet état. Vivre constamment dans le chaos perturbe votre équilibre naturel et, au fil du temps, c'est trop. Le manteau se manifeste par des problèmes physiques et psychologiques. L'ennemi prospère en semant des graines de confusion, de tristesse et de chaos, en espérant que ces émotions atténueront votre lumière et affaibliront votre santé. Cependant, rappelez-vous que lorsque ces défis surviennent, ils ne viennent pas de Dieu. Il existe un lien complexe entre votre bien-être émotionnel et votre santé physique. Des périodes prolongées de tension, de peur et d'agitation peuvent entraîner de véritables problèmes de santé. Bien qu'il s'agisse d'un sujet vaste et complexe, je souhaite aujourd'hui souligner l'importance cruciale de la joie du Très-Haut. Il agit comme un bouclier protecteur contre ces dangers. Vivre dans un monde aussi imprévisible que le nôtre et chercher une vie sans défi est une illusion. La perfection est éphémère. Cependant, au milieu de l'incertitude, ce qui reste à votre portée, c'est le choix de la manière de réagir. Vos émotions, vos réponses et votre paix intérieure sont comme les rênes que vous tenez alors que les expériences de la vie échappent à votre contrôle absolu. Votre boussole doit être interne. Vous avez le pouvoir de vous ancrer dans le fondement inébranlable et la joie de Dieu. En vous alignant sur lui, vous cultivez un sanctuaire intérieur qui n'est pas affecté par les tempêtes extérieures. Personnellement, au cours de mon parcours terrestre, j'ai connu les 2 extrêmes. J'ai été au centre des ouragans de la vie, où mon monde a été plongé dans le chaos. Cependant, je vivais aussi dans un espace où, malgré l'imprévisibilité de la vie, mon cœur restait serein et organisé. C'est ce que je vous souhaite, embrasser la paix et la joie stable que Dieu offre, quelles que soient les marées imprévisibles de la vie. Puissiez-vous puiser dans cette force intérieure, cette joie du Seigneur, et marcher chaque jour dans sa lumière, avec un cœur ancré et un esprit en plein essor tout au long du vaste voyage de la vie. Parmi les voies dissidentes et les innombrables décisions que vous prenez quotidiennement, certains éléments restent fermement sous votre contrôle. Ce sont les dons que Dieu vous a accordés, des trésors dont vous devez prendre soin avec zèle et vigilance. Mais soyez prudents, mon fils bien-aimé, ma chère fille, car il y a un adversaire tapi dans l'ombre, désireux de voler ses dons sacrés. Cet ennemi est déterminé à voler, tuer et détruire non seulement vos biens matériels, mais même l'essence même de votre être. Il pourrait tenter d'usurper ce que Dieu lui a si généreusement donné. Cependant, je dois être absolument clair, cet ennemi n'a aucun droit divin ni autorisation de toucher ce qui vous appartient par décret du divin. Il est indéniable que le monde extérieur est imprévisible et que les forces, les personnes et les circonstances extérieures échappent à votre contrôle. Pourtant, au milieu de ce chaos, le caractère sacré de votre joie et de votre paix reste intact. Ce ne sont pas seulement des dons de Dieu, mais ils sont aussi jalousement gardés par Dieu.
Comprendre cela et accepter cette vérité est d'une importance primordiale. Vous devez affirmer cette autorité divine sur votre vie. Votre paix et votre joie ne sont pas sujettes à négociation, ils sont de votre droit divin, immuables face à toute menace extérieure. Dans les moments d'incertitude, beaucoup trouvent du réconfort dans l'auto-examen et la réflexion intérieure. C'est souvent durant ces périodes d'introspection que Dieu communique de manière mystérieuse. Certains rapportent avoir eu des visions éthérées, tandis que d'autres peuvent entendre des voix distinctes. Le message de Dieu reste constant, croyez en vous, vous êtes spécial et unique. N'oubliez jamais que vous êtes l'exception à la règle. Être une exception à la règle ne consiste pas seulement à remettre en question les normes ou à être différent, c'est une affirmation divine, un rappel de votre place unique dans cette existence. Laissez cette phrase devenir un mantra transformateur et, à travers elle, renforcez votre lien avec Dieu, qui, dans ce moment de calme, est une voix inouïe mais profondément ressentie qui vous guide tandis que vous regardez vers le monde extérieur. Vous êtes témoin des obstacles et des difficultés auxquels beaucoup sont confrontés. Le monde vous présente des façons de les percevoir et d'y réagir. Pourtant, dans ces moments de lucidité, une nouvelle perspective émerge. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles emprunter les sentiers battus au lieu de vous lancer dans votre voyage unique. Il ne s'agit pas de revendiquer la supériorité, mais de reconnaître votre place unique dans ce vaste monde. N'oubliez pas que vos défis ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Vous avez un but et un lieu unique, en dehors de la norme. Recherchez constamment la sagesse pour comprendre la profondeur et le sens de votre propre trajectoire. Fils bien-aimé, chère fille, je souhaite maintenant partager avec vous un verset de l'Écriture sainte qui exprime parfaitement ce sentiment. Le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 19, déclare « Voyez, je fais quelque chose de nouveau », cette sagesse ancienne s'adresse directement à vous aujourd'hui, vous incitant à reconnaître que vous n'êtes pas toujours soumis aux mêmes limitations que les autres. Réfléchis un instant. Dieu promet de tracer un chemin même au milieu du désert, une oasis au milieu de l'aridité. Le désert est le symbole des défis de la vie, où les ressources sont rares et où le soleil brûlant punit les terres desséchées. Cependant, Dieu entreprend de tracer un chemin, tout cela par sa grâce magnifique. L'amour de Dieu pour vous fait de vous une exception, créant des chemins même dans les déserts sauvages et chaotiques. Alors que la nature sauvage est pleine d'imprévisibilité et de danger, Dieu vous assure un chemin spécialement conçu pour vous, mon cher fils, ma chère fille. Pensez aux situations courantes dans lesquelles vous vous trouvez. Même si certains peuvent être confrontés à des difficultés prolongées, le plan divin de Dieu peut vous apporter une solution en une fraction de ce temps. Ce n'est pas à cause d'un plus grand mérite de votre part, mais parce que vous aussi êtes une exception dans le grand plan de Dieu. Partagez dans les commentaires, je suis un instrument du Saint-Esprit. Souviens-toi, mon fils bien-aimé, ma chère fille, tu es une exception. Malheureusement, de nombreuses personnes ont succombé aux tentations et aux ruses de l'ennemi et n'en sont pas encore là. Cependant, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard si vous faites exception. Ensemble, une fois de plus, nous vaincrons le mal. Je suis extrêmement fier de toi. Si vous souhaitez prolonger ce moment de communion et d'union avec moi, sachez que j'en serai très heureuse et satisfaite. Pour ce faire, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Je l'ai préparée avec grand soin pour vous. Nous nous y retrouvons.